Bonjour, donc nous sommes dans la deuxième partie de ce tuto pour le jeu de société La Guerre de l'Anneau. Je vais vous présenter les combats d'armée. Alors les combats d'armée sont basés très simplement sur les règles du risque. C'est simple, un joueur a un dé, il le jette, il a 4, l'autre il jette, l'autre l'adversaire joue aussi, il a 2, il a perdu, il va perdre une unité. Alors les unités sont représentées par de simples soldats, ceci est une unité qui va donc mourir puisque le joueur a perdu, et il y a aussi les unités d'élite qui ont, elles, 2 points de vie qui sont plus résistantes. Alors évidemment, ça ne se joue pas qu'avec ça. Il y a aussi les héros et les commandants qui vont jouer en faveur. Alors pour ce qui est des commandants, donc ça va être tout ce qui est Nazgûl et les soldats, les soldats commandants, qui vont donner plus 1 à la valeur du dé. Il y a aussi les terres, qui sont uniquement les capitales, qui elles donnent plus 1 à la valeur du dé aussi. Et puis il y a les héros. Les héros, on les retrouve ici. Avec le chiffre en dessous, ça va être le chiffre qu'on a droit en plus sur le dé. Donc là, on a plus 1 au dé si on joue Saruman. Pour ce qui est de l'autre chiffre, ici, ça va être les points de vie du héros. C'est-à-dire que quand deux armées s'affrontent avec un héros, quand l'armée est finie, elle a perdu, il reste encore le héros. Le héros ici, comme il a 0, il va direct mourir. Tandis qu'un héros avec 3 points de vie, ça veut dire qu'il y aura encore 3 jets de dés qui devront être en faveur de l'adversaire pour qu'il meure. Et nous avons aussi le roi sorcier qui est invulnérable, qui, si son armée est vaincue, il va simplement se replier au Mordor. Voilà, c'était pour les combats style le risque. Merci pour votre écoute.